Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Time Info Africa. Et c'est parti pour le sommaire de cette édition. La cité religieuse de Sokhna Diarra Bousso a fini de faire le plein en ce jour de Magal. Les fidèles sont venus en masse répondre à l'appel du khalife général des Mourides. Occasion pour la TFA de revenir sur la vie et l'œuvre de cette femme vertueuse. La hausse des prix des denrées alimentaires secoue le pays depuis quelques semaines. Une situation que les clients consommateurs ainsi que les mères de famille dénoncent et appellent à l'État pour une réduction urgente. Reportage dans ce journal. Les téléphones du capitaine des Lions Kalidou Koulibaly et Nampalys Mendy arrachés par des inconnus lors de la célébration de la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations au Palais ont été localisés, retrouvés par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Les détails dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Les talibés sont venus nombreux répondre à l'appel du khalife général des Mourides en ce jour de Magal de Porokhane. Serigne Mountakha Mbacké, les différents points d'attraction sont le musée de Mame Diarra Bousso, puis l'école coranique qui accueille ses homonymes, la résidence du khalife et celle des autres guides religieux dont Serigne Bass Porokhane et Serigne Issakha Mbacké. Le respect des mesures barrières et la distanciation est sévère avec le port de masque obligatoire. En ce jour de Magal de Porokhane dédié à Mame Diarra Bousso, occasion pour la rédaction de TFA de retracer la vie et l'œuvre de cette femme vertueuse. Voici les détails. De son vrai nom, Mariama Bousso, elle nous est parvenue en 1833 à Goléré, une petite localité du Fouta. Fille de Mohamed Bousso, fils de Ahmad, fils de Aliou Bousso, elle descend d'une lignée dont l'origine chérifienne attestée remonte jusqu'à l'imam Hassan, fils de Ali, fils de Abdul Muttalib. De cette ascendance, elle a hérité d'une piété tellement pure qu'elle a acquis le surnom de Diarratoulaye, c'est-à-dire la voisine de Dieu. À sa vénérée mère Sokhna Astou Walo, elle doit une très solide formation dans la science religieuse, législation islamique, théologie, politesse légale et une profonde maîtrise de la pratique du soufisme, science que la plupart des musulmans de la sous-région ignoraient à l'époque. Une bonne éducation et une formation religieuse. De son ascendance, aussi bien paternelle que maternelle, Sokhna Diarra a hérité d'une forte tradition, érudition en sciences coraniques et d'une profonde piété sur la férule de sa vénérable mère Sokhna Astou Walo. Elle a achevé à l'âge de 14 ans son premier mouchaf, c'est-à-dire rédaction de mémoire du Coran. Sa vie n'a pas été longtemps, seulement 33 ans. Pourtant, elle est accréditée d'une production de plus de 40 exemplaires de livres sacrés écrits de sa main, car elle était passée maître dans l'art de la calligraphie. Dans le sillage de la tradition familiale, elle s'est elle-même appliquée à perpétuer les pratiques méritoires comme la vivification des foyers de formation religieuse, la mémorisation du Coran, l'enseignement des sciences religieuses et la pratique du soufisme. Ainsi, elle est arrivée à une maîtrise parfaite de la théologie, de la jurisprudence et du tafassoul. En parfaite croyante, profondément pénétrée dans ses devoirs envers Dieu et entièrement soumise à sa volonté, Sokhna Diarra cultivait la résolution de vivre bien avant de rejoindre le domicile conjugal vis-à-vis de son futur époux, qui puisse être en parfaite conformité avec l'esprit du Saint-Coran. Il est donc établi que la pratique religieuse ne saurait être agréée si elle n'est pas assise sur un savoir bien maîtrisé, raison pour laquelle son fils Ahmadou Bamba Khadim Rassoul disait un jour: celui qui, ayant acquis le savoir, ne s'emploie pas à conformer ses comportements et conduite à ses connaissances est comparable à un âne qui emploie sous le
fait d'un lourd chargement de livres savants et qui bien entendu ne saurait profiter de tant de science. Mariama Bousso, un exemple dans les relations sociales. L'épouse de Mamor Anta Sali Mbacké a acquis la réputation d'une femme très sensible aux mots d'autrui et selon les circonstances, elle savait moduler ses interventions toujours dans un sens utile à ceux qui en bénéficiaient. Couverture aux personnes âgées, en période de froid, eau fraîche à profusion, en période de chaleur, comme le chant Cheikh Samba Diarra Mbaye, elle s'est évertuée à créer un climat de sérénité et de paix dans la famille de son époux. Elle savait trouver le moyen de créer une parfaite entente avec ses coépouses. Une excuse, convivialité et un profond respect ont toujours été la base de ses rapports avec les parents et les autres de son époux, canton voisin. Jamais de sa vie, elle n'a manqué une prière. Mieux, elle n'a jamais accompli une prière sans la faire précéder l'ablution. Scrupuleusement exécutée, de même chacune de ses prières soigneusement accomplies à l'instant requis et dans l'orthodoxie la plus pure et invariablement conclue par une science de l'irde. Alors qu'habituellement les femmes se distinguaient par le papotage ou le commérage, Sokhna Diarra, pendant qu'elle s'occupait des travaux domestiques ou dans ses va-et-vient entre le puits et la maison, elle récitait entièrement la douala de l'imam Djoulou, un célèbre recueil de prières sur le prophète Mohammed paix salut sur lui. Puisqu'ils ont été scannés ainsi, nous disons que Sokhna Diarra est le parfait exemple d'une piété incommensurable fécondée par une connaissance insondable des sciences religieuses. Elle s'est évertuée à créer un climat de sérénité et de paix dans la famille. Le Magal de Porokhane célèbre cette dame à caractère multidimensionnel décédée vers 1866. Voilà, elle était une femme soumise et vertueuse et devrait être toujours l'idole de toutes les femmes. Parlons éducation. L'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, UNAPES, qui était en position attentiste, ont finalement décidé de se bouger face à la grève des enseignants. Ils comptent manifester le samedi prochain pour demander la fin des grèves des enseignants qui réclament toujours à l'État du Sénégal les accords signés depuis 2018. La manifestation aura lieu à la place de la Nation à partir de 15h. Toujours avec la grève des syndicats d'enseignants, le président Macky Sall est par ailleurs intervenu sur la crise que traverse l'école sénégalaise. Il demande l'accentuation des efforts de l'État afin d'assurer le déroulement normal de l'année scolaire en relation avec les enseignants en vue d'une finalisation dans les meilleurs délais du processus de concertation visant la prise en charge dans le consensus des prestations accords signés depuis 2018, les modalités pratiques et sur un agenda d'application précise. Les denrées alimentaires sont devenues de plus en plus chères au Sénégal. Depuis une semaine, le prix du sucre en poudre a connu une hausse, une situation que les clients, les vendeurs et les mères de famille déplorent. C'est le reportage de Alacham. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Depuis une semaine, le kilogramme de sucre passe de 600 à 700 francs. Une situation que les clients et revendeurs déplorent et demandent des solutions le plus vite possible. Elle est excessive, cette hausse-là. Et ça, c'est une hausse qui concerne les denrées de première nécessité. Parce que toutes les denrées ont subi cette hausse-là. On voudrait attirer l'attention des Sénégalais sur un fait. Nous avons jubilé pendant 72 heures. Nous étions sous l'euphorie, parce que nous sommes champions d'Afrique. Mais cela ne doit pas occulter les difficultés quotidiennes de notre vie. Et cette hausse-là ne se justifie pas. Au moment où les Sénégalais traversent des périodes extrêmement difficiles, on se lève un beau matin, on nous annonce que le prix du sucre, du sucre a augmenté. Il y a des hausses partout sur les produits alimentaires, mais le prix du sucre est abusif. La vie est très difficile. Si cela ajoute des hausses, ça devient compliqué. Chaque jour, il augmente les prix des denrées des premières nécessités. Nous souhaitons une baisse des prix. On ne peut pas faire des bénéfices avec ces prix très chers. L'État doit nous aider, surtout nous, les mères de famille. Les Sénégalais sont beaux contents. On est champion d'Afrique, mais on n'oublie pas la problématique de ce pays. Il y a beaucoup de choses à régler. État Sénégal nañ bàyyi seen affaire profiteurs yi ñuy def ndax xam nañ ni nag nañ ba Coupe d'Afrique bi ñëw ñu ñaan ci population bi coow li
L'État doit arrêter de profiter des situations pour augmenter les prix. Ils profitent en cette période de canne. Ils ont déclaré une hausse de 25 francs alors que le kilogramme de sucre est à 700 francs. Actuellement, le sac de sucre est à 30 000 francs. Les mots sont les mêmes, la vie est chère et les cris de cœur de toute une population. Merci à la Thiam. Face à la hausse des denrées alimentaires, le président de la République Macky Sall a exhorté hier, lors du Conseil des ministres, ses collaborateurs d'œuvrer dans le sens de baisser les prix. Il a également demandé à son gouvernement d'identifier les initiatives et les actions de stabilisation ainsi que les mesures urgentes de baisser les prix. En outre, il existe le renforcement de la protection sociale et la gestion des impacts sociaux de la pandémie de Covid-19. Toujours avec les produits alimentaires, les légumes, aliments riches en potassium et en magnésium sur le corps tentent à perdre leur goût naturel de nos jours. Les Sénégalais interpellés sur cette question pensent que c'est l'utilisation abusive des engrais chimiques. Reportage Oumou Kalsoum Diallo. Les légumes, étant d'excellentes sources de vitamines, présentent une grande variété nutritionnelle, d'où son importance. Dans cette lancée, Ramatoul Laili nous parle de son utilité. Bon, moi personnellement, je consomme les légumes et je vois que les légumes sont très importants dans nos vies et c'est bon pour notre santé. Oui, la consommation de légumes, c'est bon pour notre santé. Quant à Dabandiaï, vendeuse de légumes à Sacré-Cœur-Mermoz, les légumes sont très bénéfiques en citant l'utilisation de certains d'entre elles, nous dit-elle. Je vends des légumes depuis plus de 20 ans. C'est très bénéfique pour le corps. Par exemple, le concombre, il est très bon et pour ce qui est du persil, on peut l'utiliser comme infusion, ça nettoie. Ramatoulaye ajoute également que le constat du goût de légumes est noté dû à l'utilisation de l'engrais et donne une solution. Les bienfaits sont nombreux. D'abord, ce qui est plus important est que c'est bon et que ça joue un rôle très important dans notre corps. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, ce sont des engrais qui ont changé le goût des légumes. Bon. Le conseil que je donnerais est qu'on cultive les légumes naturellement, sans produits chimiques. C'est ça. Riches en vitamines, potassium et magnésium, les légumes sont très importants pour la santé. Néanmoins, il serait bien de noter que son efficacité tend à diminuer en raison de l'utilisation de l'engrais, ce qui est vraiment déplorable. Merci Oumou Kalsoum Diallo. Le manque de réserve noté dans les lieux publics, les moyens de transport entre autres inquiètent la population, surtout quand il s'agit de l'argent car beaucoup de gens ont été victimes de ce fait. Le reportage Ousmania. Certains comportements comme exposer sa vie en public dans les cas rapides, surtout quand il s'agit de l'argent, constituent des risques d'agression selon cette femme. C'est trop risqué parce que chacun doit avoir une réserve pour sa vie. C'est pas bien d'exposer sa vie sur les cas rapides, bus, parce que les agresseurs là sont parmi nous. Voilà un autre citoyen, ils conscientisent ce qu'ils font de faire beaucoup d'attention. C'est trop risqué parler au téléphone en public sans réserve, surtout de l'argent, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées. Face à cette situation, c'est important d'avoir une réserve pour éviter d'être agressé, alerte nos intervenants. Et puis à Louga, les populations de la cité Ouattel ont fait face à la presse hier pour montrer leur colère selon la RFM pour dénoncer le projet de construction d'une station d'essence dans leur quartier sur un terrain appartenant à des habitations. Une situation qu'ils jugent irrespectueuse. Ils exigent aux autorités de la ville d'arrêter ce projet car ils sont prêts à tout faire, même saisir la justice selon le porte-parole des populations. L'actualité internationale à présent dans ce journal avec Bassine Lo-Onia au Burkina Faso. Le Conseil de l'ONU gravement préoccupé face à la situation du pays. En France, la question du nucléaire au cœur du réacteur électoral. Et puis au Pakistan, la stratégie du bon et du mauvais taliban se retourne contre les Islamobades. Les détails.
Démarrons cette actualité internationale au Burkina Faso où le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré mercredi 9 février gravement préoccupé par le changement inconstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso le 24 janvier. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité qui n'utilise pas les termes de coup d'État militaire et n'exprime pas de condamnation dans ce contexte approuvé après de difficiles négociations, notamment avec la Russie. Selon des diplomates, les 15 membres du Conseil de sécurité disent prendre note de la suspension du Burkina Faso, de l'Union africaine et de la CEDEAO jusqu'au rétablissement rapide et effectif de l'ordre constitutionnel par les autorités militaires. La politique énergétique, Emmanuel Macron se retrouve au cœur de la campagne jeudi 10 février avec le déplacement du chef de l'État à Belfort où il dévoilera son plan de relance du nucléaire et plus globalement sa stratégie énergétique pour la France. La principale annonce du président de la République, pas encore officielle, candidat à sa réélection, doit porter sur sa construction d'une série de nouveaux réacteurs nucléaires EPR de deuxième génération. De sources proches de l'exécutif de la demande à EDF pourrait aller jusqu'à 6 réacteurs EPR2 avec une opération pour 8 réacteurs supplémentaires, soit 14 au total. Terminons cette actualité internationale le 15 août 2021 lorsque les talibans ont envahi Kaboul et pris le pouvoir en Afghanistan. Le Pakistan voisin a exulté. Les Afghans ont brisé les chaînes de l'esclavage, avait félicité le premier ministre pakistanais Imran Khan au moment où des milliers de personnes se bousculaient à l'aéroport international de Kaboul pour tenter d'embarquer dans un avion et fuir cette liberté. Imran Khan, surnommé Khan le Taliban par ses détracteurs, est un habitué de ce genre de tirade contre l'Occident. Si officiellement le Pékin est un allié des États-Unis dans sa guerre contre le terrorisme, il a aussi toujours entretenu des liens étroits avec les talibans afghans. L'actualité sportive avec la célébration de la victoire des Lions, les téléphones du capitaine Koulibaly et Nampalys Mendy ont été localisés et retrouvés par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Les détails avec Barthélémy Colly. Alhamdulillah, le portable de Kalilou Koulibaly, capitaine des Lions du Sénégal, qui a été chippé lors de la cérémonie de décoration des Lions par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, mercredi dernier au palais. Une bonne nouvelle pour le défenseur sénégalais, capitaine héroïque des Lions. Le cellulaire du Roc de Naples a été localisé, puis retrouvé à Colobane par la section de recherche de la gendarmerie. Informe d'après nos sources, le mobile était déjà mis en vente. Sénéweb d'aller et de dire que le voleur a été finalement identifié. Pour les besoins de l'enquête, ce dernier a été entendu par les enquêteurs. Dans une vidéo virale dans les régions, on voit le capitaine souriant et remerciant les Sénégalais après avoir reçu son appareil des mains de Didier Boups. J'ai retrouvé mon téléphone grâce à tous les Sénégalais, a-t-il dit devant Didier Boups et une foule de supporters. Il faut dire qu'après l'annonce du vol, les Sénégalais étaient remontés. La casquette du sélectionneur national Aliou Cissé a été elle aussi arrachée dans les bousculades au Cameroun. Merci Barthélémy Colly, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa.